j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos animaux. Vous avez été beaucoup à me poser des questions en commentaire et du coup dans cette vidéo je vais y répondre. J'en ai sélectionné 20. Bref, on perd pas de temps, moi je vous souhaite un très bon visionnage. Pourquoi as-tu voulu des cochons d'Inde? J'ai voulu des cochons d'Inde parce que c'est une espèce qui me fascine beaucoup. J'adore les cochons d'Inde, ils sont très curieux, très gentils et surtout ils ont une espérance de vie plus longtemps face aux autres rongeurs comme l'hamster. Voilà pourquoi j'ai pris des cochons d'Inde. Pourquoi as-tu voulu faire des vidéos? J'ai voulu faire des vidéos pour vous partager ma passion, mon bonheur, ma joie de vivre avec mes cochons d'Inde et vous partager des astuces et des conseils pour vous aider en bien avec la vie de votre petit rongeur. Combien de temps as-tu pris pour avoir une totale confiance avec tes cochons d'Inde? Alors pour ce qui est de Cookie, j'ai pris à peu près 2 mois. Ça a été mon premier cochon d'Inde. Je savais pas trop comment me prendre, du coup j'ai pris un peu longtemps. Pour ce qui est Biscuit, je n'ai pas encore totalement sa confiance après 4 mois. Simplement parce que Biscuit c'est un cochon d'Inde très peureux, mais je pense que d'ici moins d'un mois, je l'aurai. Et pour ce qui est de Lumpy Grimaud Junior, je ne peux pas vous dire actuellement parce que ça fait que 1 semaine et demie que je les ai, donc je ne peux pas savoir à l'avenir combien de temps ça prendra. Quelle est leur plus grande peur? Alors je ne peux pas vous le dire vraiment, mais je sais que tous les cochons d'Inde ont très peur du vide et de la hauteur, donc je vous conseille vraiment de prendre un dodo ou comme Petite Cavie aime l'appeler le taco taxi, ça révolue, en plus c'est tout doux etc. Moi je vous conseille vraiment, mais sinon mes cochons d'Inde n'ont pas vraiment de grande peur. Quel est leur aliment qu'ils détestent? Alors mes 4 cochons d'Inde détestent la courgette, c'est dommage parce que je peux leur en donner très souvent, c'est très bon, mais ils n'aiment pas, j'ai beau essayer, ils n'aiment pas. Et tout ce qui se rapporte au radis, radis noir, fan de radis, tout ça non plus, ils n'aiment pas. Sinon, ils ne sont pas très difficiles, l'aubergine, ils n'aiment pas trop, mais ils en mangent. Tout le reste, pour l'instant là, sur les légumes que je leur ai fait tester et les fruits, ils ont tout aimé. Est-ce que pendant la nuit ils font du bruit? Alors techniquement je ne peux pas vous le dire parce qu'ils habitent dans mon salon et au rez-de-chaussée, alors que moi je suis au premier étage et très loin d'eux, donc je ne les entends pas. Du coup non, moi je ne les entends pas, ils ne font pas de bruit et même si vous êtes dans une pièce à côté, vous n'entendrez jamais vos cochons d'Inde, peut-être le biberon, mais normalement quand vous êtes dans votre chambre le soir, vous dormez au principe. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais réveillé à cause de votre cochon d'Inde. 7. Est-ce qu'ils sont souvent malades? Alors, non, Cookie n'a jamais été malade depuis que je les ai. Pour ce qui est de Lumpy Grimaud Junior, ça fait qu'une semaine et demie que je les ai, donc non, juste à l'heure, ils n'ont pas été malades et heureusement, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est de Biscuit, il a juste eu une petite tienne vraiment pas très grave, parce que c'est un cochon peureux et Cookie lui a fait un peu peur, on va dire. Mais au bout de 2 semaines, sa teigne était guérie, donc il fallait juste continuer le traitement un peu. Mais non, à part ça, ils n'ont jamais eu de maladie. Ils vont très bien et j'ai envie de dire heureusement. Est-ce que pour 2 cochons d'Inde, une cachette suffit ou il en faut 2? Alors oui et non. Si vous avez qu'une seule cachette et rien d'autre, non, ça ne suffit pas. Prenez une autre cachette. Si par contre vous avez une cachette, un tunnel et un pont, là oui, parce que les tunnels et le pont pour remplacer éventuellement la cachette, mais il est toujours bien d'avoir au minimum une cachette et un dodo qui reste quand même comme une cachette. Mais moi je vous conseille vraiment de varier. Ça veut dire de prendre par exemple, si vous avez 4 cochons d'Inde, un tunnel, une cachette et un dodo qui suffit très bien au lieu d'avoir 4 cachettes.
y a-t-il des odeurs avec la litière dry bed? Donc ça, j'ai eu beaucoup des questions sur ça et je suis contente que je puisse vous partager mon type de litière avec vous. Donc oui, non. Exemple, si vous avez 2 cochons d'Inde, chaque jour vous devrez ramasser les excréments et ramasser le foin qui traîne partout, remettre la cage en ordre, quoi. Et une fois par semaine, vous devez faire un grand nettoyage, donc changer de dry bed. Si vous en avez 4, vous devrez faire au minimum une fois par jour, ramasser les excréments et le foin. Et moi, je vous conseille 2 fois ce que je fais. Et 2 fois par semaine, vous devrez tout simplement changer le dry bed. Et si vous en avez 6, là vous doublez, etc. Donc moi je vous conseille vraiment, si normalement vous le traitez, il ne sent pas. Pourquoi tu as adopté de nouveaux cochons d'Inde? Alors j'ai adopté de nouveaux cochons d'Inde parce que plus ils sont mieux c'est, parce que je vous rappelle qu'un cochon d'Inde c'est grégaire donc sociaux, il a besoin d'un compagnie d'un autre cochon d'Inde au minimum, même une femelle peut en mourir. On va dire qu'un mâle j'aurais pu en arrêter 2, mais j'en voulais un peu plus parce que vous savez que dès que vous en avez un, vous en voulez toujours plus. Du coup voilà pourquoi j'en ai pris un, et aussi plus ils sont mieux c'est tout simplement, ils s'entendent très bien. Par contre j'en viendrai pas en prendre un autre parce qu'il faut savoir que des mâles, faut que ça crée une hiérarchie et s'il y en a trop, ils pourraient venir à se battre. Pourquoi ces noms en particulier pour tes cochons d'Inde? Alors Cookie tout simplement parce qu'on sait que ces petites bêtes adorent manger, c'est même la principale action, et aussi parce que ma petite sœur adore les cookies et étant allergique, pour la faire à peu près honneur et pour faire honneur aussi à mon ancien cochon d'Inde qui s'appelait Rookie, qui était aussi un abyssinien et qui ressemblait à Cookie. Après pour Biscuit, il adore manger pareil, mais je vous avoue que ça s'est joué avec Caramel. Pour Gribouille Junior, on a eu pareil un autre cochon d'Inde avant qui s'appelait Gribouille, c'était un Rex comme lui, c'est pour ça qu'on l'appelait Gribouille Junior. Et Lumpy tout simplement parce que Lumpy c'est un personnage de Winnie l'ourson et c'est un petit éléphant trop mimi avec des grandes oreilles, et Lumpy en fait il y a des très grandes oreilles et trop mimi, voilà pourquoi on l'a appelé Lumpy, et voilà l'explication de tous les noms de mes cochons d'Inde. 12. Est-ce que mes cochons d'Inde crient oui quand tu leur donnes à manger? Alors oui, et tous quand vous donnez leur salade de légumes, remettez des graines, donnez du foin, ils crient oui. Moi personnellement, ils crient oui que quand je leur fais leur salade de légumes. Mais oui, ça c'est très bien, cela veut dire qu'ils sont très contents. Donc c'est un côté positif, c'est écrit oui. 13. As-tu déjà appris des tours à tes cochons d'Inde? Alors pour ce qui est de Biscuit, Lumpy et Gribouille Junior, je leur apprends à comprendre et à reconnaître son prénom, ça c'est à tout le monde. Et pour ce qui est Cookie, c'est lui vraiment où j'ai travaillé beaucoup, où je lui ai appris vraiment plein de tours. Je lui ai appris monte, et dès qu'il monte, il sait que dès qu'il monte sur moi, il a de la nourriture, tourner, fait le beau, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et bien sûr aussi à reconnaître son prénom. Et actuellement, ça fait depuis une semaine que j'essaye de le faire sauter, mais pas mince facile, c'est très dur, des fois ça peut même carrément prendre un an, mais je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal pour un début. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ça. 14. Combien passes-tu de temps à faire des câlins par jour à tes cochons d'Inde, et combien de fois? Alors qu'une seule fois par jour, et ils ont le droit tous à peu près 15 minutes chacun, suivant si je les brosse. Lumpy, je sais que à chaque jour c'est 20 minutes vu que je le brosse. Pour Cookie, vu que je le brosse 2 à 3 fois par semaine, il a le droit aussi à ses 20 minutes. Et pour ce qui est de mon petit couronné et de mon petit Rex croisé Skinny, là aussi, il a le droit à 20 minutes une fois par semaine quand je les brosse. En fait, quand je les brosse, c'est 20 minutes. Et quand je les brosse pas, c'est à peu près 15 minutes. Parce que je vous rappelle que les cochons d'Inde ont vraiment besoin de caresses. Au minimum 10 minutes, voire plus, c'est l'idéal. 15.
15. Est-ce que tu auras d'autres cochons d'Inde? Alors non, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, c'est des mâles, donc ça pourrait se battre. Et c'est comme vous, quand vous intégrez une nouvelle école et que vous êtes tout seul, et bah vous vous sentez isolé tout simplement. Et bah ce sera pareil pour ce cochon d'Inde, ils sont très bien heureux tous les 4 et je veux pas que ça change. Donc non, je ne prendrai pas l'avenir, sauf s'il y en a un qui viendrait à décéder, et encore vraiment si le cochon d'Inde se retrouve que tout seul ou à 2. Mais j'espère penser cette question dans 7 ans, 9 ans, voire 10 ans, voire 5 ans, enfin voilà, je ne sais pas. On voit ce que l'avenir nous réservera. 16. Pourquoi as-tu voulu te lancer sur YouTube? Alors c'est comme j'ai dit, pour partager ma passion, ma joie de vivre et vous partager des astuces et conseils. Voilà pourquoi vraiment j'ai voulu me lancer sur YouTube. Ça répond aussi à la question précédente de pourquoi tu fais des vidéos. 17. Peuvent-ils vivre sur le balcon? Alors moi je vous déconseille que vous vivez en Espagne ou en France, mais sinon oui bien sûr ils peuvent forcément, cela dépend si vraiment vous habitez dans le froid etc, faut qu'ils soient acclimatés. Moi je vous le déconseille vraiment très fortement, après c'est vous qui voyez, mais moi je vous le déconseille. 18. Depuis combien de temps tu as tes cochons d'Inde? Alors Cookie ça va bientôt faire 6 mois. Pour ce qui est de Biscuit ça va bientôt faire 4 mois. Et pour Lumpy Gribouille Junior bientôt 2 semaines. As-tu déjà eu d'autres cochons d'Inde? Alors oui, j'ai eu un abyssinien qui s'appelait Rookie. Après 5 mois plus tard, j'ai eu un Rex qui s'appelait Gribouille. Et 5 mois encore plus tard, j'ai eu Sneakers. Malheureusement, Rookie est mort parce que Sneakers était très peureux, donc il a eu la teigne, il l'a refilé et Rookie n'a pas survécu. Gribouille, on leur avait acheté un Mac, sauf qu'il était gros et un peu en surpoids, il s'est tordu le dos, il est mort. Et Sneakers, il est mort de solitude. Et cela s'est passé il y a de cela bientôt 2 ans. 20. Je n'ai qu'un seul cochon d'Inde. Est-ce si grave? Alors si c'est une femelle, oui, comme j'ai dit, elle peut mourir de solitude. Si c'est un mâle, oui et non, parce que je vous rappelle qu'ils sont socio-grégaires. Ils ont besoin de la compagnie d'un autre cochon d'Inde pour être heureux et en bonne santé. Donc moi, surtout les femelles, je vous conseille d'être 3 ou 4, même si c'est le bonheur. Et pour les mâles, s'il est tout seul, bah il vivra pas 7 ou 9 ans, mais il peut vivre 1 an, 2 ans. Après, cela dépend des cochons d'Inde. Des fois, il y a des cochons d'Inde qui peuvent très bien être tout seuls et vivre 9 ans. Cela dépend. Moi je vous conseille vraiment d'être au minimum 2. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. J'espère aussi que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.